on constate le recours de plus en plus à l'octroi des marchés publics selon la procédure du gré à gré, ce qui est source de manque de transparence dans la gestion des deniers publics avec un grand risque de détournement des ressources publiques dans un contexte où les populations soumises à de nombreuses taxes et impôts. L'autre fait majeur de la situation demeure la remise en cause des libertés politiques et démocratiques se traduisant par des restrictions de libertés individuelles et collectives, le matraquage médiatique, les réquisitions illégales pour le front, la banalisation des menaces de mort, des escadrons de la mort, des enlèvements et disparitions forcées, etc. C'est dans cette logique de répression que le secrétaire général de notre confédération fera l'objet d'une tentative d'enlèvement à son domicile. Cette opération ayant échoué grâce à la mobilisation de militants, de démocrates, de voisins, des tracasseries diverses seront développées à son encontre pour aboutir à son licenciement. En réalité, toutes ces menaces visent à imposer à notre peuple de payer les frais de la crise du système capitaliste néocolonial par la mise en place d'un régime de seul droit reconnu et autorisé aux citoyens est celui de se soumettre sans murmure à la tradition. Ce qui s'appelle patriotisme. Aucun écart ni voix discordant n'étant toléré. Analysant la situation sur le plan syndical, le Conseil syndical a noté que le contexte national complexe impacte la vie des structures de même que les militants. Examinant les orientations prises au 7e congrès ordinaire, le 8e Conseil syndical a noté de façon satisfaisante que les tâches importantes ont été exécutées suivant les différents axes que sont la construction et la gestion de la centrale, l'organisation et le suivi du mouvement réel, la construction de l'unité d'action, la défense des intérêts matériels et moraux à travers notamment la mobilisation sur des attaques contre les libertés démocratiques et syndicales, le suivi de la plateforme revendicative de la CNDP, le suivi des grands dossiers de la CNDP et de ses structures. La revendication sur la lecture de la loi 2015 CND portant liberté d'association, le suivi de la législation du travail et des normes sociales. En outre, diverses sessions de formation au profit des syndicats professionnels, des coordinations et des syndicats autonomes du collectif CNDP ont été animés. Les conseillers ont par ailleurs formulé des perspectives en vue de consolider les actions engagées relativement aux actes de travail définis au dernier congrès et de corriger les insuffisances et difficultés notées pour un plus grand renforcement de la CNDP et de ses structures, du collectif syndical CNDP et de l'unité d'action syndicale UNS. Ils ont pris une résolution pour la dynamisation des structures et leur fonctionnement. Deux motions de condamnation, l'une de la remise en cause des libertés politiques et démocratiques et l'autre du licenciement du camarade Diallo Moussa, secrétaire général de notre confédération, et une motion sur la reprise du dialogue social.